Salut l'équipe, c'est Masco. J'espère que vous allez. Salut l'équipe, c'est Masco. J'espère que. Salut l'équipe, c'est Masco. J'espère que vous allez. L'équipe, c'est Masco. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais pas vous mentir l'équipe. Aujourd'hui, mon moral, il est un petit peu comme la météo, c'est-à-dire un peu gris. Tout simplement parce que c'est la dernière intro qu'on fait dans cet atelier mythique. Salut l'équipe, c'est Masco. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo dans cet atelier mythique. Ça y est, c'est la grande vidéo du déménagement. Tout doit disparaître. On doit rendre les clés de cet atelier. Franchement, je vous avoue, j'ai un petit pincement au cœur, mais franchement, que dire de plus? Ça me fait vraiment un petit pincement au cœur. Là, j'ai du mal à trouver mes mots. Ouais. Tout a commencé ici. Waouh, je pensais pas que ce serait aussi dur d'un jour de parler en vidéo l'équipe. Mais cet atelier pour moi ça représente vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses positives. Franchement, le nombre de projets incroyables qui sont passés ici. Et beaucoup de choses négatives. Comme la proximité avec la route qui fait que des fois dans les vidéos on entendait le bruit des voitures. Mais là franchement, c'est l'émotion qui parle et partir de cet atelier ça me fait vraiment bizarre. Je sais qu'on va être mieux dans le nouvel atelier, mais j'ai passé plus de 10 ans à bricoler ici. J'ai eu mon premier scooter qui est passé par là, ma première 50 à boîte, mon premier gros cube. Que de souvenirs, sérieux. On a fait des projets de dingue ici. On a réparé des pannes insoupçonnées, on a fait des conneries, on a fait des trucs de fou. Franchement, ça fait vraiment un petit pincement au cœur. Enfin bon, va falloir que je me remette tranquillement de mes émotions, mais pour ça, je pense que la meilleure des choses à faire, ça va être de commencer à déménager. Je pense qu'on va commencer par les grosses pièces, tout ce qui est servante et tout, on va débarrasser déjà ce coin-là. Et après, je vous montrerai vraiment tout le reste de l'atelier, tous les trucs que vous avez peut-être jamais vus. Plein d'endroits avec des petites anecdotes, des petits souvenirs, des petits trucs. Plein d'endroits qui ont marqué ma vie. Ça va être compliqué, hein. Allez, déménagement. Franchement, ça commence vraiment à faire vide. Comme vous pouvez le voir au premier voyage, j'ai retiré les servantes. Et là, on va s'attaquer à un autre gros morceau de l'atelier moto, le pont. Et je pense même qu'on va s'arrêter à la station de lavage, histoire de lui redonner un petit coup de propre, bien en profondeur, parce que franchement, il en a vu passer des pneus, des motos, des vidanges qui ont coulé partout et tout. Franchement, avoir un pont moto, c'est quand même très utile. Mais à nettoyer, c'est une belle galère.
Donc là, l'équipe, on était vraiment sur la petite partie nostalgie de l'atelier pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque. Avant, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Passion 50cc où je faisais principalement que de la 50. J'ai fait un petit peu de cross sur la fin, mais sinon, c'était vraiment que de la 50. Et j'avais fait quelques décos à l'effigie de cette chaîne. Donc on a un panneau de chantier que j'avais emprunté sur un chantier personnalisé Passion 50. Une petite plaque en inox qu'un de mes partenaires de l'époque m'avait fait. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et surtout la grande bannière que j'avais faite pour Salbris à l'époque, je crois. Je l'avais ramené une fois à Salbris et au final, peu de temps après, je lançais la nouvelle chaîne YouTube Masco. Et du coup, la bannière, elle m'a servi qu'une seule fois. J'avais décidé de la remettre là en mode, au moins, elle aura servi à quelque chose. Mais bon, tout ça aussi, je pense que ça va partir. Après, comme j'ai encore le local pour un petit moment, je vais laisser tout ça là. Je me concentre vraiment sur les trucs importants pour moi. Et là, ça, franchement, c'est des pièces que je vais récupérer, bien sûr. Ça, principalement. Après, le panneau, je pense pas. La bannière, je sais pas. Je verrai bien. Mais bon, en tout cas, voilà. C'était la petite partie nostalgie. Un endroit qu'on voyait jamais dans les vidéos. C'était ici que je stockais pas mal de bécanes qui attendaient. Ici qu'il y avait le pont où il y avait la XJ6. Donc le pont que j'ai vendu. Et puis là, la XJ6 que j'ai déplacée pour l'emmener au nouvel atelier. XJ6 qu'on va refaire tous ensemble en vidéo parce que la moto là, elle porte encore des stigmates de l'accident. Moi ça va mieux, elle bof, franchement. Du coup voilà, je pense que ce sera dans une des prochaines vidéos d'ici fin de l'année, je pense. Et du coup dans ce coin là, l'équipe c'était un petit peu le stockage. On avait donc plein de rangements juste ici. On a les frigos que j'utilisais pour Salbris, on a des montes pneus, la petite 03, le 300 gaz et la Derby Noir et Or qui a gagné pendant le concours. Encore ici, c'était un endroit que vous voyez jamais à l'atelier parce que ça fait pas rêver du tout. C'était vraiment le stockage. Et encore là, il y a que 3 motos, mais je crois qu'au plus grand de l'activité, on était à une là, une comme le gaz, une derrière, et du coup, il y avait 5 bécanes. Ça fait vraiment bizarre de voir ce mur tout vide, l'équipe. Pour la petite anecdote, on l'avait repeint tous ensemble dans une vidéo, je sais plus quand, mais ça fait très longtemps. Parce qu'à l'époque, j'avais fait des tags pas très sains sur le mur. Et comme vous pouvez le voir, c'était ce genre de problème que je rencontrais avec la route à côté. Ouais, chiant. Très chiant. Bon voilà. Il n'y a plus rien. J'ai laissé juste une petite table ici pour préparer les colis, des t-shirts du concours de la Derby Noir et Or. D'ailleurs, il y a encore des t-shirts disponibles, donc si vous voulez choper le vôtre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour tenter de gagner la Derby Noir et Or, tout simplement. Là, franchement, ça me fait un petit peu bizarre, l'atelier est totalement vide. Ça résonne, comme on avait le même problème dans le nouvel atelier quand il n'y avait rien. Mais franchement, je suis quand même content de partir, content d'aller dans le nouvel atelier. Et d'ailleurs, nous, on va s'y retrouver parce que je vais vous présenter les quelques petites modifications que j'ai faites pour cette vidéo. Bon, voilà l'équipe, on se retrouve au nouvel atelier et franchement, je me sens très très bien ici. Je trouve qu'il y a vraiment une good vibes et l'atelier, je le trouve incroyable. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, on a installé une petite enseigne Masco avec mon nouveau partenaire NSF Graphique, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Il m'a envoyé aussi un cache allumage pour la HM. En tout cas, il m'a fait une super enseigne à LED. Malheureusement, là, avec le panneau LED juste en dessous, on voit un peu mal, mais en fait, il y a une LED de couleur juste ici. Et franchement, le rendu, que ce soit allumé ou non, c'est incroyable, ça fait trop joli, je suis archi fan. Comme vous avez pu le voir dans les rushs, juste avant, j'ai installé ici ma servante rouge. Donc c'est la servante avec les outils plus spécifiques à la moto. On a tout ce qui est les arraches, les clés à embrayage, bloc piston, machin chose. C'est une servante que j'ai fait moi-même, alors que celle-ci, c'est vraiment la servante avec les casiers déjà faits par expert. Donc voilà. Je pense vraiment qu'on va pouvoir faire des vidéos incroyables ici. On va vraiment être bien. On a l'électricité, le chauffage, la lumière. Plein de trucs qui manquaient à l'ancien atelier. Et surtout, c'est le paradis du calme.
Il n'y a vraiment pas un bruit par rapport à l'ancien atelier et ça change vraiment la vie. Du coup, je vais vous montrer 2-3 autres petits endroits de l'atelier, vous expliquer leurs fonctions et ensuite on conclura sur cette vidéo déménagement avec une petite note de nostalgie quand même pour l'ancien atelier. Mais bon, on est tellement bien ici que je vais vite l'oublier, je pense. Du coup, l'équipe, comme on peut le voir, ici dans le coin, réservé à ma copine avec la machine à laver et tout, j'ai quand même mis ma petite pierre à l'édifice. J'ai mis l'étagère Yako juste là, avec un petit peu d'huile dedans, mais je pense que je la redécalerai parce que le fait qu'elle soit devant une fenêtre, je trouve que ça gâche un petit peu la luminosité naturelle de l'atelier. J'ai mis la presse juste là, mais bon, je pense qu'elle va pas rester là longtemps. C'est juste qu'en fait, comme on pense changer le système de chauffage et donc du coup retirer la cuve à fioul, va y avoir des modifs de fait dans le coin droit de l'atelier et du coup en fait je remettrai un établi avec la presse, la perceuse à colonne, la sableuse. Pour l'instant je me sers vraiment plus de la presse, du coup je l'ai ramené. La perceuse à colonne et la sableuse arriveront seulement quand on aura les deuxièmes établis. Du coup j'ai mis ça là pour l'instant. Ma copine n'est pas fan, elle m'a dit ça va rester là tout le temps ça. Je dis non t'inquiète. Puis du coup voilà. On peut voir aussi qu'on a le 125YZ et le 200 Raptor de stocker juste là. Après c'est pareil, ils sont stockés là en attendant de faire l'espace dédié au stockage des motos dans la deuxième dépendance et aussi en attendant de retirer la cuve à fioul. Ici j'ai donc mis la servante qui me servait de barre à huile, barre à produit à l'ancien atelier. Comme j'ai tous mes produits qui sont attachés au mur maintenant, ça j'en avais plus trop l'utilité. Je m'en sers quand même parce que j'ai des joints, des durites et tout en stock dedans. Donc pour des pièces que je me sers pas souvent, c'est quand même utile, ça fait un beau rangement. J'ai aussi mes servantes à roulettes ici. Quand je démonte un truc, je peux stocker carénage, réservoir, les boucles arrière, les machins, tout dans un seul chariot pour une moto avec la visserie. Comme ça au moins je perds rien et tout est stocké. Toutes les pièces au même endroit, je peux les déplacer, les mettre dans un petit coin où on voit pas forcément en attendant de recevoir les pièces pour réparer la moto ou tout ça. Ça c'est vraiment hyper pratique quand on a un atelier. Donc franchement, ça je pense que la deuxième va être vidée parce que là j'ai mis un peu de la merde dedans. Et comme ça j'en aurai 2 à disposition pour démonter des bécanes, refaire des trucs et tout. C'est vraiment pratique. Dans ce dernier coin là de l'atelier, comme on peut le voir juste ici, on a la malle Magnusson avec tous les produits neufs, que ce soit nettoyant frein, de l'huile et tout, rangés ici. Juste là, on a la poubelle. On a encore pas mal de place dans les barils, que ce soit celui-là ou les 2 autres. Là, j'ai rangé les entonnoirs un peu à la va-vite, mais ça sera rangé quand tous les outils seront arrivés à l'atelier. Ici, je vais venir ranger toutes les factures, toutes les docs que j'ai sur différentes motos. Vous voyez, les factures Maxi Scoot, les factures de toutes les pièces que je vais commander. Ici, on a un petit stockage en plus. Pour l'instant, j'ai mis du papier à poncer, des durites, des trucs comme ça. Et là, on a juste ici à disposition, du coup, dans ce petit bac, des chiffons tout le temps à disposition. Comme ça, quand tu fais un truc, tu fais un moteur, bam, tu as tout le temps du chiffon à disposition. Je pense que c'est vraiment pratique dans un atelier d'avoir ce genre de truc. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, l'équipe, mon nouveau partenaire NSF Graphics m'a fourni cette magnifique enseigne lumineuse. En plus, on peut changer la couleur. Donc là, si je fais une Yamaha, je peux mettre bleu. Une Honda, on va pouvoir mettre rouge. Un KX, on peut mettre vert. Un RM, on peut mettre jaune. Enfin, vous l'aurez compris, il y a vraiment toutes les couleurs disponibles. Et je trouve que ça rend vraiment bien à l'atelier. Ça rajoute un style et ça rajoute aussi de la personnalité au lieu. On avait déjà l'enseigne Stage 6 qui avait été installée juste là-bas. Mais là, avec l'enseigne personnalisée Masco, je suis vraiment content. Je trouve que le rendu, il est incroyable. Ça rajoute du charme et de la chaleur à un atelier qui normalement est assez froid. Donc franchement, cette enseigne-là, je la trouve fabuleuse. Pour ce qui est de NSF Graphics, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo sur la HM, comme ils m'ont fourni aussi un cache allumage. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que si vous avez des pièces en 3D à faire, allez chez eux, ils sont vraiment très forts. Du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo parce que comme vous avez pu le voir, j'ai encore pas mal de rangements à faire, pas mal de petits allers-retours à faire avec les motos, etc. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il fallait faire cette vidéo. On passe au nouvel atelier, comme ça tous les outils sont ici et je peux commencer la mécanique dès ce soir, une fois que j'aurai fini le rangement quand même.
Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du nouvel atelier. Moi, je le trouve vraiment cool et je trouve qu'on va vraiment être bien ici. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!